Salut tout le monde. Alors, donc voici la petite vidéo que je vous avais proposé de faire pour mon premier test d'acrylique pouring. Du coup, on va faire ça ensemble, on va tester ensemble parce que j'ai jamais testé et que j'avais envie de faire un test, on va dire, voilà, sans un vrai crash test. Voilà, donc on va se tester ensemble en fait. Donc, on va faire de l'acrylique pouring. L'acrylique pouring, c'est une technique de peinture à la coulée en fait, sans pinceau. Et il nous faut que quelques petites choses en fait pour le faire. Ça a l'air d'être assez simple, on va dire. Le rendu a l'air d'être assez super, même pas assez, même super sympa, avec un effet marbré et de cellules, comme on dit dans le jargon artistique. Alors vous allez voir ce que ça veut dire, hein, tout ça. J'ai regardé plein de vidéos. Ça ne veut pas dire que je saurais bien le faire direct, mais au moins, voilà, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Et puis dans l'art, il n'y a jamais de raté en fait. Donc du coup, on ne risque rien. Donc l'acrylique pouring. Alors, du coup, je vous montre ce qu'il faut. Donc pour l'acrylique pouring, il vous faut du médium de lissage. Donc là, en fait, mes produits vont être de la marque PBO, puisqu'ils ont eu la gentillesse de me prêter, enfin de me donner les produits pour ce test. Voilà. Donc, du médium de lissage. Ils sont sympas chez PBO, comme ça, on va pouvoir le faire ensemble. Et médium de lissage, donc c'est des grosses bouteilles, hein, parce qu'il en faut quand même un petit peu, pas mal, selon la taille de la toile, bien sûr. Il faut de l'huile de silicone. Voilà. Et de la peinture acrylique évidemment. Donc là il y a un petit kit qui existe chez PBO avec vous avez 6 tubes. Donc il y a 2 blancs, le reste c'est des super jolies couleurs avec des bleus verts iridescents, du violet bleu, un vert jaune et un bleu noir si je lis bien. Je vais ouvrir avec vous. Voilà. Donc ça on va ouvrir tout ça. Il vous faut aussi autant de gobelets que de couleurs. Voilà, donc avec un petit truc pour mélanger. Moi, j'ai pris des petits bâtonnets en bois pour mélanger la couleur avec le médium et le silicone. Il vous faut un gobelet supplémentaire, celui-là ou pas, selon la technique que vous utilisez. Je vous explique après. Un petit peu d'eau avec une pipette parce qu'il faut y aller doucement avec l'eau. Alors moi, j'ai choisi des gants pour éviter d'en avoir partout sur les mains. Et il vous faut surtout, en fait, normalement, un plateau de coulée. Il en existe des en plastique spécial, en art plastique et tout ça, mais moi j'avais un joli plateau, ça ira très bien. En plus, il est hyper instagrammable, j'ai envie de dire. Hein, voilà, il est très joli. Il vous faut donc une toile ou un objet aussi, parce qu'à première vue, on peut, enfin, à première vue, c'est pas à première vue, c'est vrai, on peut aussi tremper des objets dans ce genre de choses ou les recouvrir, et ce qui fait un effet plutôt pas mal aussi. Alors moi, j'ai choisi la toile, on va se tester tranquille. Hein. Alors, une toile, donc, je l'ai utilisée, donc une toute petite, moi je prends, hein, pour tester. On va y aller, comme je vous l'ai dit, tranquille. Et 4 petits supports, ou 5 selon la taille de la toile, pour pouvoir poser la toile et la laisser sécher après tranquille et que ça dégouline bien, voilà, sans avoir à remettre les mains dedans et tout, et puis pour l'attraper aussi plus facilement quand vous allez tourner et travailler sur la toile. Donc voilà, et là je vais préparer mes petits pots de couleurs, on va faire ça ensemble. Je vais aller enfiler les gants. Donc là, je suis en train de faire mes petits pots de couleurs. Donc vous avez vu, elles sont plutôt jolies, hein, les couleurs, elles sont vraiment très belles. Ceux-là ne sont pas encore faits. Là j'en suis au bleu noir. Du coup, celui-ci, je vais le faire avec vous. Donc le principe c'est de mettre, selon la quantité de peinture que vous mettez, un quart, d'autres diront un tiers de cette quantité de peinture en médium de lissage. D'accord? Alors bah, clairement moi ça va être du feeling parce que les quarts, les tiers, les machins, je vois ce que ça donne sur un cercle, mais alors en quantité des fois c'est pas simple. Donc donc on va la faire voilà, la cuisine à la maison, hein, d'accord? Donc on va y aller tranquille au feeling, on va dire que ça fait ça. Voilà. Ensuite, petit bâtonnet, on mélange. Alors avec une main, c'est pas très simple. Je suis désolée, j'espère que ça bouge pas trop, vous n'avez pas trop mal de mer, parce que j'ai pas encore reçu mon pied. J'espère que vous m'entendez bien aussi, parce que j'ai pas envie de faire 1000 fois la vidéo
et que j'ai vraiment envie de faire ça en one shot, quoi. Donc, on mélange bien la couleur. Alors, je vais bien la mélanger et je reviens. Voilà, c'est bien mélangé cette fois-ci. Avec les deux mains, c'est plus facile. Donc, on voit, il y a un effet, voilà, un peu noir et un peu bleu. On voit bien hein, l'effet bleu-noir. Hein. Elle est vraiment sympa comme couleur. Donc là, il faut que la couleur, la peinture, soit liquide, mais pas trop. Donc là, clairement, elle n'est pas assez liquide. D'où l'intérêt d'un petit verre d'eau avec une pipette. Alors moi, j'aime bien récupérer des trucs pour faire mes ateliers créatifs. Donc du coup, j'ai pas été acheter une pipette, voilà. C'est une pipette d'un fond de teint de chez Yves Rocher que j'ai bien nettoyé et qui me sert voilà, à faire du compte-gouttes pour l'eau. C'est très bien, c'est bien suffisant quand on peut éviter des dépenses inutiles. Et puis c'est pas mauvais pour la planète, hein. En ce moment on en parle beaucoup. Voilà, donc c'est pas juste un effet de mode. Donc on mélange bien. Alors là, on en est où? Encore un tout petit peu. Du moins je pense. Je suis pas une pro. Hein. Alors on est où? Voilà, petite chouille. Je verrai après si vraiment il en faut au moment où je vais l'utiliser. Donc j'ai pas mis beaucoup de peinture parce que ma toile est toute petite. Mais il en faut, alors ça sert à rien d'en faire une quantité astronomique, mais il en faut quand même pas mal selon le type de toile parce qu'il faut la recouvrir intégralement. Et du coup, bon, ça c'est pareil, ça il faut gérer vos quantités. J'ai un peu de mal pour tout ce qu'il faut faire au feeling parce que j'ai toujours peur de me planter. J'aime bien avoir une recette, du moins pour les premières utilisations, et après je vois en fait où je vais. Mais c'est vrai que de le faire comme ça en direct et sans filet, mais bon, voilà, c'est pas mal là. Bon, je fais les deux derniers, le rose et le joli bleu, super beau, et je reviens vers vous. Hop, voilà, mes couleurs sont faites. Je les ai toutes mélangées avec mon médium de lissage et quelques gouttes d'eau, histoire de les rendre liquides, juste ce qu'il faut, enfin j'espère, on verra bien. Alors il y en a plus ou moins, voilà, j'ai pas mis trop de rose, voilà, j'ai fait un peu comme ça au pif. Donc maintenant on va s'amuser à mettre donc l'huile de silicone dans chaque couleur. Donc alors, il n'y a pas de quantité, de ce que j'ai compris, hein, il n'y a pas de quantité précise. On met ça au feeling, 2-3 gouttes dans un, 4 gouttes dans l'autre, plus ou moins, machin. Enfin, c'est même pas, ça se trouve 2-3, hein, c'est plus. Hein. Donc, comme c'est une toute petite toile et que je teste, je vais faire ça au feeling. Donc, je vais mettre 1, 2, voilà, ici. 1, 3, 5, 6. Là, je vais en mettre 3. Ici. Voilà. Et ici, 1, 2. Hop, c'est bon. J'ai décidé que c'était bon. Donc, on va mélanger tout ça. Donc, on remélange. C'est de la tambouille, en fait, hein. Donc c'est rigolo, on tambouille. Je vais bien après tout bien mélanger avec mes deux mains. Voilà, parce que là avec une seule main, il faudra bien tout mélanger. Et après c'est parti, on fait joujou avec la toile. À tout de suite. Me revoilà. Donc mes petits pots sont prêts avec toutes les couleurs. J'ai bien mis mon huile de silicone, j'ai tout bien mélangé. Voilà, c'est tout joli. Il n'y a plus qu'à. Donc, allons-y pour le il n'y a plus qu'à.
Donc là, à partir de maintenant, vous avez deux techniques de ce que j'ai vu sur Internet. Vous avez la technique du vert supplémentaire où vous allez superposer les couleurs que vous avez choisies. Donc par exemple blanc, rose, vert, bleu et bleu nuit. Les superposer l'une sur l'autre. Alors si le mélange est correct, c'est-à-dire si votre peinture n'est pas trop liquide, les peintures vont rester l'une sur l'autre, vont pas se mélanger, enfin du moins pas tout de suite, et du coup ça vous fera des jolis effets après. Si elle est trop liquide, vous allez voir, ça va se mélanger tout de suite, et du coup il y aura moins d'intérêt. Donc vous avez cette technique là, du coup ce qui fait que une fois que vous aurez mis, alors c'est pas la technique que j'ai choisie, hein, vous avez compris, une fois que vous aurez mis vos différentes couches de couleurs superposées dans le vert supplémentaire, vous viendrez mettre votre toile, donc face de la toile que vous voulez recouvrir contre le vert, et ensuite, avec une main, ça va être sympa, hop, on retourne le tout. Donc, normalement, le vert se retrouve au milieu, à peu près. Et là, on laisse couler la quantité. Alors, sur les vidéos que j'ai vues, il y en a qui vont tout de suite, ils enlèvent le vert tout de suite. Du coup, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on perd une quantité quand même de peinture à l'intérieur. Certains posent le verre et attendent 5-10 minutes. Sur la dernière vidéo que j'ai vue, c'était plutôt pas mal. Donc on laisse bien couler la peinture dans le verre, enfin au fond, du coup sur la toile. Et comme ça, on perd pas de peinture, enfin pas trop. Et voilà, donc vous avez cette technique-là. Après, vous allez retirer votre verre. Toute la peinture donc va s'échapper du verre. Et il vous restera donc à incliner votre toile pour la recouvrir intégralement. L'incliner ou utiliser les petites spatules de peinture là pour je sais pas quoi, enfin il y a des peintures, des petites spatules genre petites truelles qu'on peut utiliser pour étaler la peinture, ou prendre une baguette, ou prendre vos doigts avec un gant. À moins que vous aimiez bien patouiller, mais bon, je viens de faire ma manucure, alors ça m'aura ennuyé. Et vous étalez, voilà, tout doucement sur la toile. L'inclinaison est plutôt pas mal. Alors après, vous avez, si vous voulez plus de cellules, vous avez la technique après avec le chalumeau de chauffer un peu en fait la peinture. Alors on y va tout doucement, hein, le chalumeau. Hein. Alors moi j'en ai pas, donc je vais pas utiliser cette technique-là. Et puis voilà, mais si vous avez, vous pouvez la tester. Bon, on y va tout doucement hein, avec le chalumeau, on s'énerve pas. On fait pas tout flamber, surtout que vous avez beaucoup de plastique autour, hein, donc voilà, on y va peinard. Mais moi je vais pas l'utiliser, donc comme ça c'est réglé. Donc ma technique à moi, ça va pas être celle de je remplis le verre, voilà, ça va être celle de je mets de la peinture comme ça. À la volée, sur ma toile, sans réfléchir, du moins un peu. Et puis après, je vais faire couler tout doucement sur la toile. Voilà, donc on va essayer cette technique-là. C'est parti. Donc, allons-y gaiement. Sans réfléchir, on a dit Cécile. Donc, je teste, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc personne m'en voudra si je fais n'importe quoi. Hein. Voilà, on est d'accord. C'est marrant comme type de peinture, comme technique à faire, en fait. On fait du... Vas-y, pose-toi comme ça, tranquille. Alors après, on rajoute, on en remet, on y va gaiement, quoi. Hein, pas mal déjà. Je vais remettre un peu de blanc. J'espère avoir fait assez de peinture. Alors j'y vais gaiement et tout ça en surveillant ce que je fais avec le téléphone pour vous essayer de vous faire une vidéo pas trop pourrie avec une seule main. Alors, donc, ouais, peut-être que je remette de la peinture, je pense. Hein. Sinon, il faut que j'y aille avec les doigts. On va remettre. De toute façon, je vais pas la gâcher. Voilà. Un petit peu de
J'espère que ça va donner quelque chose de bien. Sinon, fail. Ok, c'est déjà joli, ça fait... Déjà, le côté effet marbré, moi j'aime bien. Alors bon, clairement, je vois pas les cellules. Mais est-ce que c'est... parce que j'ai pas mis assez de médium ou assez de... Ah si, regardez. Ah, la mauvaise langue. Vous avez vu les cellules dont je vous parlais? Ah, trop beau. Donc si vous avez... Alors, il faut bien recouvrir toute la toile. Et si vous avez genre une toile épaisse sur les côtés, vous y allez, hein. Vous badigeonnez. On va faire bien descendre. Ouais. Et on s'amuse à en mettre partout. Tac, tac, tac. Tac. Les côtés. Je sais pas si j'ai... je sais pas si on peut dire si j'ai bien fait ou mal fait. Non, on a dit, Cécile, tout à l'heure, que dans l'art, il n'y a pas de bien ou de mal. Ah, c'est trop joli. Le rose, il ressort bien. Je vais... Là, doucement, ça glisse. Je fais des bêtises. Oups, viens à toi. Bon, bah voilà. Voilà ce que c'est quand on commence à se... à kiffer ce qu'on fait. C'est qu'on en fout un peu partout. Alors, il faut dire aussi que j'en ai plein le gant. Et du coup, ça glisse. Allez, viens. Petit rose. Je veux encore un peu de rose. Voilà, comme ça. Tac, 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 tac. Ouais, j'avais dit pas trop de rose. Mais je peux pas m'empêcher en fait. C'est comme ça. Je vais rajouter aussi un peu de blanc. Je vais essayer de ne pas faire tomber mon truc. Alors, je sais pas si j'y vais avec les doigts ou si j'y vais... Ouais, bravo d'avoir mis le truc blanc dans la couleur et de l'en mettre en blanc. Voilà, hop. Tambouille, tambouille. Alors, hop. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer avec la vidéo. Sans pied, c'est pas génial. On redescend. Je sais pas si j'aurais pas dû préparer ma toile avant en mettant une couche de je sais pas quoi. Une base peut-être, je sais pas. Peut-être que j'aurais dû. Parce que j'ai l'impression quand même que... Alors, oh, c'est trop beau. Eh. Ça vous fait pas penser à... Non, le premier qui dit Dizigual. Ah, peut-être que c'est ça en fait. Ils étaient en avance sur leur temps. Ben, j'aime bien ce côté marbré, ne serait-ce que ça déjà. Même sans les fins. Ouais, j'aime bien les petites cellules comme ça. Alors donc je vous disais tout à l'heure, au chalumeau, avec une source de chaleur, ça active les cellules encore plus et on en a des plus grosses et ce genre de choses. Du coup, ça peut peut-être être intéressant de tester. Mais alors moi, j'ai pas de chalumeau, donc voilà, le problème est réglé. Je testerai pas avec le chalumeau. Je vais faire mes muses à remettre encore quelques couleurs. Parce que du coup, là, j'ai enlevé mon effet bleuté et tout ça. Ben, mes amis, je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Vous allez me le dire en commentaire. En tout cas, moi, je m'éclate bien. Je verrais bien faire ça en atelier. Je sais pas si ça vous dirait. Mais si ça vous dit, moi, ça me dit. Donc, enfant ou même adulte, hein, je trouverais ça sympa à faire. Bon, sachant qu'après, il faut laisser sécher sur place 24-48 heures. Donc, je sais pas, il faudrait qu'on s'organise, à voir comment procéder.
Mais ça pourrait être intéressant à faire en atelier, si ça vous parle. Moi, je trouverais ça sympa. Bon, je vais peaufiner tout ça. Et je vous montre le rendu final ensuite. Voilà. Allez, à tout de suite. Regarde, ça goûte. Pof! C'est trop joli. En fait, c'est aussi beau sur la toile que à côté quand ça goûte. Bon, alors, du coup, le rendu. Alors, je vais essayer de prendre mon voilà, le mieux possible. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Sachant qu'il faut que ça sèche donc un paquet de temps. Donc, voilà. Donc, j'ai bien mis sur les côtés. Ça dégouline. Alors, je travaille pas proprement, hein, clairement. J'aime bien quand c'est le foutoir. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'est moi, j'ai tendance à dire du chaos naît la créativité. Donc, voilà. Donc, moi, c'est le chaos. Donc, voilà mon rendu du test. Je vais laisser sécher et puis je vous remontrerai ça d'ici quelques jours. Et donc voilà ce que ça donne. En tout cas, bon, moi je ne vais pas plus loin que ça. Il n'y a pas de bien ou de mal. Chacun il voit ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. Je trouve ça plutôt pas mal comme ça. J'aime bien l'effet marbré. Moi j'aime beaucoup. Alors j'ai quelques cellules. J'en aurais peut-être eu plus si j'avais eu un chalumeau ou si... je sais pas, je pense avoir bien fait mes mélanges. Peut-être que ma peinture n'était peut-être pas assez liquide. Ouais, mais pour un premier... je sais pas ce que vous en dites, mais pour un premier jet, bah, c'est plutôt concluant. Les produits sont sympas à utiliser. C'est assez... Enfin, c'est pratique. On a tout ce qu'il faut. Il faut pas grand-chose. Hein, donc... médium de lissage, huile de silicone, peinture acrylique. Alors, bon, les couleurs de PBO du kit sont quand même sacrément jolies. Hein. Ça, on peut pas le nier. Après, il vous faut des gobelets, faut des petits bâtonnets ou des cuillères pour mélanger. Les gobelets, ça peut être des gobelets en plastique. Moi, personnellement, je préfère réutiliser. Donc, les petites verrines, c'est bien pratique. Après, vous pouvez prendre des verres de la cuisine, hein, ça se lave. Hein. Et puis un plateau, un grand plateau, on en trouve facilement quand même. Hein. Pour celles qui connaissent, il y a Nose, il y a des jolis plateaux à Nose. Celui-là, il vient de chez Nose. Et voilà, et un peu d'eau, et un peu de patience et une toile. Donc les toiles, on en trouve des pas très chères aujourd'hui. Il faudra tester aussi sur un objet à recouvrir, ça peut être sympa. C'était fait comme ça, marbré. Il y a des trucs pas mal à faire. Pour un premier test, moi je trouve concluant. Voilà. Vous allez me dire ce que vous en pensez Vous allez me dire ce que vous en pensez. Excusez-moi, j'étais en train de regarder ce que faisait mon téléphone. Ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on en reparle avec plaisir. Je vous réexplique tout si besoin. J'espère que la vidéo était assez claire et que c'était pas vous n'avez pas eu trop le mal de mer. Comme je vous ai dit, j'ai pas de pied encore. Il est en cours de livraison. Et j'espère que c'était assez sympa à regarder. Donc voilà, et puis donc si vous voulez qu'on fasse ça en atelier créatif, à domicile ou chez les copains d'Espace Clic, où on pourra laisser sécher les toiles, bah, ce sera avec plaisir. Hein, donc bah, on en discute. En tout cas, moi je suis ok à fond, quoi. Clairement, parce que je pense qu'il y a de matière à s'amuser, mais truc de dingue. Que ce soit pour les enfants ou les adultes. Hein. Les adultes, à mon avis, vous allez aimer vous aussi. Mais clairement. Voilà. Et ben je vous laisse sur ce test. Et voilà. Voilà le résultat après quelques jours à sécher. Le temps de séchage variera selon la quantité, selon la taille de la toile, selon l'épaisseur que vous aurez mis de peinture forcément. Ça je vous l'apprends pas. Et voilà. Alors ce qui est génial, c'est que
la peinture acrylique PBO, clairement, elle a des reflets irisés. Alors, je ne sais pas si en vidéo ça rend bien, mais en vrai, c'est juste superbe. Le côté brillant, j'ai rien rajouté par-dessus, hein, pas de vernis, rien. La peinture a un côté brillant et irisé qui est juste magnifique. Bon, moi, j'ai encadré ma petite toile. Voilà. Et puis voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Je trouve ça très très joli. Ce côté irisé. Donc voilà, c'était mon premier crash test de l'acrylique pouring. Presque en direct. Presque sans coupure. Et voilà, donc il me reste à vous poster cette vidéo et à vous faire partager ça. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce crash test. Moi, je me suis bien amusée à le faire. Peut-être que j'en ferai d'autres, du coup, si ça vous plaît. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de tester l'acrylique pouring. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Et je vous mets la liste des ingrédients que j'ai utilisés en commentaire. Et puis voilà. Et puis si vous le testez aussi, eh ben, je serai ravie de voir vos œuvres. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.